Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. Alors, hier, j'avais parlé de la fatigue chronique due à l'endométriose ou à n'importe quelle maladie chronique. Mais aujourd'hui, je reviens encore sur la fatigue en parlant toujours dans le sens de l'endométriose. Alors, je fais une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit de mieux expliquer et d'aller en profondeur par rapport au sujet. Donc, raison pour laquelle je décide de faire une deuxième partie. Tout d'abord, la fatigue chronique due à l'endométriose peut s'expliquer par l'inflammation chronique et les adhérences qui peuvent aller jusqu'à changer l'anatomie pelvienne et provoquer des blocages. Il faut comprendre ça comme ça d'abord. Et l'autre chose, les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent ressentir une grande difficulté à effectuer des tâches. Alors, je disais, les femmes qui souffrent de l'endométriose, elles peuvent ressentir une grande difficulté à effectuer des tâches. Donc, euh, et ces tâches euh, qui sont généralement des tâches considérées simples, sont difficiles pour elle à exécuter vu la fatigue qui est un symptôme très courant et difficile à expliquer et à rattacher à l'endométriose dont elles sont victimes. Alors, pour mieux vous aider de comprendre le phénomène et à vos proches, surtout pour ceux qui me suivent et mes abonnés, parce que ça ira également sur la toile pour permettre à beaucoup de comprendre. Je vais vous expliquer ça autrement pour faire court. Dans le cas de l'endométriose, vous devez savoir que les douleurs chroniques peuvent expliquer cette fatigue-là. Il faut de l'énergie pour lutter contre les douleurs et ils peuvent être difficiles de se reposer et de trouver le sommeil. C'est-à-dire, votre corps lutte tellement contre cette douleur-là inexpliquée que vous n'arrivez même pas à trouver le sommeil. Parce que le corps lutte, le corps lutte en profondeur avec la douleur et c'est tellement difficile à gérer. L'autre chose, dans le cas de l'endométriose toujours, les douleurs chroniques peuvent expliquer cette fatigue. Il faut de l'énergie pour lutter contre les douleurs, je le disais tantôt, et ils peuvent être difficiles de se reposer pour le sommeil. La fatigue chronique est une fatigue persistante qui dure malgré les efforts et le repos de la personne atteinte. C'est-à-dire, votre corps, tout le travail que votre corps fait se résume à lutter contre la douleur. Ces douleurs plurielles que vous ressentez lorsque vous êtes en pleine crise ou même, vous n'avez pas besoin, il y a certaines n'ont pas besoin d'être en crise, c'est-à-dire, à force de traîner le mal pendant longtemps, ça devient une douleur permanente, une douleur à vivre au quotidien. Donc, ça fait tellement mal. Donc, les différentes tâches que ces dernières-là sont censées faire simplement, peut-être aller au marché à côté, faire des emplettes, c'est toute une corvée. Donc, ça fait qu'elles sont fatiguées, elles ont du mal à tenir le rythme, elles ont du mal à puiser encore dans leur corps de l'énergie pour pouvoir y arriver. Parce que c'est ce même corps-là qui lutte contre la douleur et qui lutte contre tout ce qui a rapport avec l'endométriose. Le corps même est fatigué. Elles ont beau se reposer, elles ont beau passer des heures au lit, elles n'arrivent pas à combler ce vide-là qui est créé par l'endométriose. Et dans tout ça, il y a le manque de sommeil. Vous imaginez des femmes qui souffrent de douleurs chroniques et au quotidien, avec cette fatigue qui est excessive, elles essayent de se reposer. Parfois, le sommeil ne vient pas. C'est-à-dire, tu prends même des médicaments qui vont te permettre de dormir, des médicaments qui vont te permettre d'avoir le sommeil beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Mais ce sommeil-là ne vient pas. Tu as les yeux braqués, tu es éveillé jusqu'au petit matin. Et c'est là, tu es encore plus fatigué à ton réveil. Et c'est peut-être au petit matin où tu es censé peut-être aller à une réunion ou vaquer à tes occupations. C'est là maintenant que tu commences pas à somnoler. Donc, il y a un certain dysfonctionnement. Il y a un certain dysfonctionnement dans l'organisme, dans la tête, partout. Et ces femmes-là qui souffrent au quotidien, je vous assure, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Elles ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'elles sont à plein temps fatiguées. Alors, il ne sert à rien d'en vouloir à ces femmes-là
Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de les comprendre, c'est de les accompagner et c'est de leur permettre de pouvoir sélectionner ce qu'elles-mêmes elles peuvent faire, c'est-à-dire ce à quoi elles peuvent tenir pour pouvoir gérer. Parce que si vous ne savez pas faire, à un moment donné, elles vont craquer. Et c'est le même corps qui supporte tout. Le corps qui souffre déjà au quotidien, le corps qui est confronté à une douleur excessive, au pluriel, je dirais, le corps qui subit d'énormes traumatismes de toutes les manières possibles, que ce soit en allant chez le médecin, différents spécialistes, parce que les femmes qui souffrent d'endométriose, elles vous le diront, elles ont presque tous les médecins. Oui, elles ont presque tous les médecins, en passant par le psy, en passant par le généraliste, en passant par le gynécologue, en passant par le cardiologue, en passant par l'endocrinologue, etc. Elles ont presque tous les médecins. Et c'est ce même corps-là qui supporte tout ça, qui supporte tous les prélèvements, qui supporte toutes les analyses, qui supporte tous les différents médicaments, des différents maux que l'endométriose ou la maladie chronique a encore ajouté à leur quotidien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de les comprendre, essayer de les accompagner. C'est vrai, vous allez vous poser la question de savoir si il n'y a pas de moyens, de petites astuces ou de moyens naturels pour pouvoir permettre à ces femmes-là de tenir. Je dis et je répète, chaque femme avec son organisme et tout le monde n'a pas le même type d'endométriose. Ça peut, ce qui marche pour X peut ne pas marcher pour Y et créer des problèmes à l'autre. Alors, il est important de se donner la main, de vraiment se soutenir et d'être vraiment compréhensible envers ces femmes-là. Il ne sert à rien de s'acharner sur elles, car elles sont vraiment au quotidien et le corps même est déjà fatigué vu qu'il lutte à plein temps pour permettre à l'intéressé de survivre, je dirais, à l'intéressé d'aller mieux, à l'intéressé de pouvoir continuer à supporter cette vie qui s'est imposée à elle contre son gré. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. J'espère que mes explications d'aujourd'hui vont permettre à tous ceux qui sont rentrés dans mon inbox et qui m'ont demandé de mieux expliquer, de mieux comprendre. Là, je suis allée avec des thèmes beaucoup plus simples et terre à terre pour permettre à tout un chacun de comprendre. Nous sommes tous des femmes, nous ne devons pas souffrir dans notre corps. Ensemble, nous devons nous donner la main pour pouvoir lutter contre cette pathologie, contre toute maladie chronique, contre toute maladie qui ruine et qui ne permet pas à la femme de jouir pleinement de sa santé. C'était Innocentia Minerva à la Dagué, la présidente de l'ONG Endo Espoir au Bénin. Merci de m'avoir suivi et à demain pour une autre nouvelle capsule. Bisous!